Alain, propos d'un Normand. Acte collectif. J'entendais dire, l'autre jour, il n'y a plus de brimade ni dans les écoles ni au régiment. Admettons qu'il en reste encore quelques traces. Toujours est-il que voilà un changement radical dans les mœurs, qui peut faire concevoir les plus grandes espérances. Les récits d'autrefois étaient pour faire frémir. Les hommes étaient donc méchants, et avec plaisir, dès qu'ils pouvaient l'être sans crainte. Tantôt c'étaient quelques paysans timides, maladroits, un peu nigauds, sur qui pleuvaient les moqueries, les menaces et les coups. Tout le monde s'y mettait. Les gradés et les simples soldats se réconciliaient sur son dos. Tantôt c'étaient quelques natures un peu farouches et solitaires, à qui on faisait sentir la puissance du nombre, et que l'on réduisait à l'abrutissement. On a pu voir un polytechnicien un peu trop fier tourner enfin dans les couloirs de l'école comme un cheval de manège avec un écriteau sur la poitrine. J'ai subi moi-même de petites persécutions, qu'heureusement je n'ai pas mal prises. J'en ai fait subir à d'autres. On pouvait croire que ces exploits de gamins malfaisants révélaient un fond diabolique du cœur humain. En réalité, elles ne révélaient rien du tout. La résistance, l'isolement, la singularité, en bien ou en mal, révèlent un caractère. Mais dès que les hommes sont foules, ils font n'importe quoi. Leurs actions les emportent. Ils continuent ce qu'ils ont commencé. Considérez une charge héroïque et une terreur panique. Ces deux mouvements, si différents par leurs effets, dépendent pourtant des mêmes causes. Dans l'histoire des guerres, on voit que les mêmes régiments, intrépides hier, s'enfuient aujourd'hui comme des lapins. Les pillages, que l'on voit quelquefois dans les grèves, résultent aussi de cette folie imitative. Il suffit que quelqu'un commence. J'en reviens aux brimades. On les faisait sans réflexion, chacun pour faire comme tout le monde, et tous pour imiter les anciens. C'étaient des actes religieux, au sens strict du mot. La volonté commune créait une espèce d'obligation pour chacun. Dès que l'on s'y mettait, l'exécution occupait toute la pensée. La résistance éveillait tout de suite une espèce de colère des muscles, comme il arrive lorsque l'on enfonce une porte. On sait que l'on trouve une joie passionnée à faire n'importe quoi, pourvu que l'on s'y mette. Telle est la vertu des jeux. Chacun aime ses actions. Les brimades étaient comme un jeu. La chasse aussi, la guerre aussi. C'est pourquoi les changements qui paraissent presque impossibles se font sans peine. Un jeu remplace un jeu, et le bien est aussi agréable à faire que le mal. N'oublions pas maintenant la froide raison, qui éclaire toujours la même route. C'est pourquoi, tout compte fait, c'est toujours par cette route-là que les foules iront, car les passions vont aussi bien à la vertu qu'au vice. Le régiment galopera, et ce sera une charge héroïque si seulement le nez des chevaux est tourné du bon côté. 21 avril 1909